Le grand jugement. Dans un lointain futur, bien après que l'humanité eut exploré les confins de l'univers et résolu les mystères de la matière noire, vint le temps du grand jugement. Avant de continuer avec cette histoire, abonne-toi pour nous soutenir et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aussi laisse-nous un commentaire, ce n'était pas un événement apocalyptique ni une fin du monde, mais plutôt un moment de révélation, un bilan cosmique pour chaque âme ayant foulé la Terre. Les écrits anciens, autrefois considérés comme des mythes, avaient prédit ce jour où les croyants seraient jugés non pas sur leurs paroles ou leurs rituels, mais sur la substance même de leurs actes. Le jugement n'avait pas lieu dans un tribunal austère, mais dans un espace de lumière pure et enveloppante, que certains appelaient le champ des réminiscences. Chaque âme s'y présentait individuellement, et devant elle, se déroulait le film intégral de son existence. Pas un souvenir n'était omis, pas une pensée cachée, pas une intention ignorée. Tout était là, limpide, objectif. Prenons l'exemple d'Eliane, une femme qui avait dédié sa vie à la charité. Sur Terre, elle avait souvent été moquée pour sa naïveté, parfois même exploitée. Pourtant, dans le champ des réminiscences, chaque repas qu'elle avait partagé avec un affamé, chaque mot de réconfort qu'elle avait offert à un désespéré, chaque effort qu'elle avait fait pour alléger la souffrance d'autrui, brillait d'une lumière éclatante. Ces actes, petits ou grands, se matérialisaient en des orbes de pure énergie, des récompenses tangibles qui s'accumulaient autour d'elle. Les orbes d'argent représentaient la compassion, ceux d'or la générosité, et les rares orbes de platine, le sacrifice de soi. À la fin de la projection de sa vie, Eliane était entourée d'une constellation éblouissante, une manifestation visible de l'amour et de la lumière qu'elle avait semée. Son âme se sentait légère, emplie d'une joie indescriptible. Elle avait non seulement gagné sa place parmi les bienheureux, mais elle avait également accumulé un trésor éternel, une source intarissable de force et de sagesse pour les prochaines étapes de son voyage cosmique. Puis vint Jean-Luc, un homme d'affaires prospère, respecté de tous pour sa réussite apparente. Il se disait croyant, fréquentait assidûment les lieux de culte et faisait des dons ostentatoires. Cependant, dans le champ des réminiscences, le tableau était bien différent. Ses actes de générosité étaient souvent motivés par le désir de reconnaissance ou des avantages fiscaux. Ses paroles pieuses masquaient parfois des intentions égoïstes. Les moments où il avait ignoré la détresse d'un employé, où il avait privilégié son profit au détriment de l'équité, où il avait fait preuve de duplicité, apparaissaient comme des zones d'ombre, des pertes visibles. Là où Eliane avait accumulé des orbes lumineux, Jean-Luc voyait se former autour de lui des nuages grisâtres, des manques, des opportunités gâchées. Chaque fois qu'il avait délibérément causé du tort ou agi sans considération pour autrui, une partie de sa lumière intérieure semblait s'estomper. À la fin de la projection, Jean-Luc était entouré d'une aura terne. La prospérité matérielle qu'il avait accumulée sur Terre ne signifiait rien ici. Il n'était pas condamné à la damnation éternelle, car la compassion divine était infinie, mais il ressentait une lourdeur, le poids de ses actions non alignées avec les principes divins. Ces pertes n'étaient pas une punition punitive, mais la conséquence naturelle de ses choix, une absence des récompenses qu'il aurait pu accumuler. Le jugement n'était pas là pour accuser, mais pour révéler. Il offrait à chaque âme l'opportunité de voir clairement l'impact de ses choix. Ceux qui avaient semé l'amour, la gentillesse et la vérité récoltaient la lumière et la plénitude. Leur récompense était la joie, la sagesse et la capacité d'évoluer vers des niveaux supérieurs d'existence. Ces âmes étaient accueillies dans les sphères de pure lumière, où elles continuaient leur apprentissage et leur service, contribuant à l'harmonie universelle. Ceux, en revanche, qui avaient semé l'égoïsme, la malveillance ou l'indifférence, faisaient face à leurs pertes. Elles n'étaient pas des châtiments externes, mais une absence des bénédictions qu'ils auraient pu recevoir. Leur âme, bien que non détruite, se retrouvait dans des états de conscience moins élevés, où elles devaient faire face aux conséquences de ces actions et entreprendre un travail de purification et de réalignement. C'était un processus d'apprentissage intense, une occasion de comprendre ce qui avait été manqué et de se préparer pour un nouveau cycle de croissance. Le principe était simple, mais d'une profondeur inouïe. Chaque action, chaque parole, chaque pensée portait en elle une graine qui, une fois plantée, produisait inévitablement ses fruits. Le jugement était l'heure de la récolte, le moment où la loi du karma se manifestait dans toute sa splendeur. Ce n'était pas une punition divine arbitraire, mais le reflet parfait de la justice cosmique. Ainsi, le grand jugement n'était pas un événement redouté, mais une vérité libératrice. Il rappelait que chaque instant de notre existence est une opportunité de construire un héritage de lumière, une occasion de semer les graines de la bienveillance, de la compassion et de l'amour. Car au final, ce n'étaient pas les biens matériels, la célébrité ou le pouvoir qui perdureraient, mais la qualité de l'âme, façonnée par les actes posés. Et dans cet univers infini, l'écho de chaque acte résonnait, portant en lui la promesse de la récompense ou la leçon de la perte. Après le passage d'Eliane et Jean-Luc, vint Arthur. Arthur était un scientifique de renom sur Terre, un homme de logique et de raison qui avait toujours douté de l'existence d'un au-delà. Pour lui,
La foi était une béquille pour les esprits faibles, et la religion une invention humaine. Pourtant, il se trouvait là, dans le champ des réminiscences, face au déroulement de sa propre vie. Au début, Arthur affichait un air sceptique. Il observait ses années d'études, ses découvertes révolutionnaires, ses conférences applaudies. Ces moments, il les voyait comme des triomphes personnels, la preuve de son intellect supérieur. Mais le champ des réminiscences révélait plus que la simple surface. Il montrait les intentions derrière chaque acte. Quand Arthur avait partagé ses connaissances, était-ce par un désir pur de faire avancer l'humanité ou par la soif de reconnaissance et de gloire? Progressivement, Arthur commença à avoir des fissures dans sa propre perception. Il se souvenait d'une fois où il avait délibérément omis de citer un jeune chercheur dont la contribution avait été essentielle à l'une de ses publications majeures, par crainte que cela ne diminue son propre prestige. Cet acte, sur Terre, n'avait eu aucune conséquence visible pour lui, mais ici, il se manifestait comme un orbe noir, une perte de potentiel lumineux. Le manque de reconnaissance qu'il avait infligé à l'autre se répercutait sur son propre être, créant un vide. Puis, il eut cette période où il avait ignoré les appels à l'aide de sa sœur malade, trop absorbé par ses recherches. À l'époque, il s'était justifié en pensant qu'elle était une distraction à sa mission plus importante. Dans le champ des réminiscences, il vit la solitude et la détresse de sa sœur, et à côté, le chemin qu'il aurait pu prendre, un simple coup de téléphone, une visite, un mot d'encouragement. Ces opportunités manquaient de compassion, ces moments où il avait choisi l'indifférence plutôt que la connexion humaine, se manifestaient comme des silhouettes fantomatiques autour de lui, des présences évanescentes de ce qui aurait pu être. Ce n'étaient pas des punitions, mais des révélations poignantes des choix qu'il avait éloignés de la plénitude. Cependant, le jugement n'était pas que perte. Arthur se remémora aussi les moments où, par pure curiosité scientifique, il avait persévéré des nuits entières pour résoudre un problème complexe, non pas pour la gloire, mais pour la simple beauté de la découverte. Ces moments de pureté d'intention se matérialisaient en des étincelles cristallines, de petites récompenses de lumière. Il y eut aussi cette fois où il avait spontanément aidé un étudiant en difficulté, sans attendre de reconnaissance. Cet acte de gentillesse inattendue créa un petit fleuron lumineux, une douce récompense qui contrastait avec les zones d'ombre. À la fin de sa projection, Arthur n'était ni éblouissant comme Éliane, ni terne comme Jean-Luc. Il était un mélange complexe de lumière et d'ombre, de gain et de perte. Le choc n'était pas la damnation, mais la prise de conscience accablante que sa vie, qu'il avait crue si logiquement irréprochable, était pleine de nuances morales qu'il avait ignorées. Il réalisa que ses plus grandes pertes n'étaient pas les erreurs qu'il avait commises, mais les occasions manquées d'aimer, de compatir, de se connecter réellement aux autres. Le poids des intentions. Ce que le grand jugement soulignait avant tout, c'était le poids des intentions. Les actes extérieurs étaient importants, bien sûr, mais ce qui leur donnait leur véritable valeur, c'était le motif derrière eux. Un don fait par pure compassion générait une récompense bien plus grande qu'un don fait pour l'image ou la manipulation. Un mensonge dit pour protéger autrui avait un impact différent d'un mensonge dit par malice ou lâcheté. La justice du jugement n'était pas une justice humaine, basée sur des codes et des lois écrites. C'était une justice énergétique, où chaque action émettait une vibration, une fréquence qui résonnait avec l'essence de l'âme. Les récompenses n'étaient pas des objets physiques ou des privilèges terrestres. Elles étaient des accroissements de conscience, des élévations vibratoires, des capacités accrues à comprendre et à aimer. Elles ouvraient des portes vers de nouvelles dimensions d'apprentissage et de service. Les pertes, à l'inverse, étaient des diminutions d'énergie, des zones de blocage ou de stagnation. Elles n'étaient pas une punition, mais une invitation à l'introspection, à la réconciliation avec soi-même et avec les principes universels. Le champ des réminiscences ne condamnait personne. Il offrait une clarté absolue. Il permettait à chaque âme de voir, de comprendre et d'accepter les conséquences naturelles de ses choix. Pour certains, cette révélation était une libération, la confirmation d'une vie bien vécue. Pour d'autres, c'était une profonde humilité, la reconnaissance des chemins manqués et la nécessité d'une transformation intérieure. L'éternelle progression. Le grand jugement n'était pas une fin, mais une étape cruciale dans le voyage éternel de l'âme. Les âmes ayant accumulé des récompenses abondantes progressaient vers des sphères d'existence où l'apprentissage se faisait à un niveau plus élevé, où elles pouvaient œuvrer pour le bien universel avec une plus grande efficacité. Elles étaient comme des graines qui avaient germé et fleurissaient, prêtes à porter de nouveaux fruits. Quant aux âmes ayant subi des pertes significatives, elles n'étaient pas abandonnées. Elles se retrouvaient dans des domaines de réhabilitation et de guérison, où elles étaient aidées à comprendre les leçons manquées et à réparer les dommages énergétiques. C'était un chemin d'introspection et de purification, souvent douloureux mais nécessaire, pour se préparer à de nouvelles incarnations ou à de nouvelles opportunités d'apprentissage. L'objectif était toujours la croissance, la progression, la réintégration dans l'harmonie universelle.
Le message ultime du grand jugement était un message d'espoir et de responsabilité. Chaque choix compte. Chaque acte, chaque pensée, même la plus insignifiante, tisse la toile de notre destinée éternelle. Les récompenses et les pertes ne sont pas des récompenses ou des punitions imposées, mais le reflet miroir de l'amour ou de l'indifférence que nous avons semé. Et dans l'immensité de l'existence, la possibilité de grandir, d'apprendre et de se transformer est toujours présente, offrant à chaque âme une chance infinie d'atteindre la lumière la plus pure. L'exemple d'Amara. Après Arthur, apparut Amara. Amara était une jeune femme qui, sur Terre, avait vécu une vie simple, sans grands exploits ni grandes tragédies apparentes. Elle n'était ni une sainte acclamée ni une criminelle notoire. Elle travaillait dans une petite bibliothèque de quartier, passait ses soirées à lire et ses week-ends à s'occuper de son jardin. Beaucoup l'auraient considérée comme ordinaire. Pourtant, dans le champ des réminiscences, la vie d'Amara se déployait avec une richesse inattendue. Chaque matin, elle saluait ses collègues avec un sourire sincère, un petit acte de gentillesse qui, répété jour après jour, tissait un motif de lumière douce autour d'elle. Quand un enfant se perdait dans les allées de la bibliothèque, Amara ne se contentait pas de le réorienter. Elle prenait le temps de lui lire une courte histoire, de le rassurer. Ces moments, imperceptibles pour le monde extérieur, se manifestaient en petits éclats dorés, de multiples récompenses pour l'attention et la patience qu'elle avait offertes. Amara se souvenait aussi de ses voisins âgés pour qui elle faisait les courses régulièrement, sans jamais en attendre de retour. Ces gestes de service désintéressés se transformaient en orbes lumineux de compassion, de plus en plus grands à chaque acte répété. Même ces moments de solitude dans son jardin, où elle prenait soin de ses plantes avec amour et respect pour la vie, généraient de minuscules étincelles vertes, des récompenses de connexion avec le vivant et de gratitude. Il y avait eu, bien sûr, des moments où Amara avait eu des pensées négatives, des frustrations passagères. Ces pensées apparaissaient comme de fugaces ombres grisâtres, mais elles se dissipaient rapidement, ne s'enracinant pas, car Amara s'efforçait de les reconnaître et de les laisser partir sans les nourrir. Elle n'avait pas de grandes pertes monumentales comme Jean-Luc ou Arthur, car ses erreurs étaient souvent des oublis plutôt que des intentions malveillantes. Ses manques étaient minimes, presque invisibles face à l'abondance de lumière qu'elle avait générée. À la fin de sa projection, Amara était enveloppée d'une aura douce et chaleureuse. Son âme rayonnait d'une sérénité profonde, non pas grâce à des actions spectaculaires, mais grâce à la constance de sa bienveillance et à la pureté de ses intentions dans les gestes quotidiens. Elle avait cultivé un jardin intérieur de paix et d'amour, et ses récompenses étaient la manifestation visible de cette richesse invisible. Son passage fut un témoignage poignant du fait que la grandeur de l'âme ne réside pas toujours dans l'extraordinaire, mais souvent dans l'extraordinaire constance des petites bontés. La leçon universelle. Le défilé des âmes continuait, chacune révélant une histoire unique de choix, d'intention et de conséquences. Certains avaient bâti des empires de lumière, d'autres avaient laissé derrière eux des déserts d'occasions manquées. Mais pour toutes les âmes, le champ des réminiscences offrait une leçon universelle. La vie terrestre est une école, et chaque interaction, chaque décision, est un test, une opportunité de croissance. Les récompenses n'étaient pas des faveurs, mais les fruits naturels de l'amour et de la vérité semée. Elles étaient la manifestation tangible de l'alignement de l'âme avec les lois universelles de l'harmonie et de la compassion. Elles permettaient à l'âme d'accéder à des niveaux de conscience plus élevés, d'explorer des vérités plus profondes et de contribuer à l'évolution de l'univers. Ces âmes rejoignaient des constellations de lumière, des collectifs d'êtres dont le but était d'apporter guidance et guérison au monde moins avancé. Les pertes, quant à elles, n'étaient pas des punitions divines, mais les conséquences naturelles du désalignement. Elles étaient des alertes, des indicateurs de domaines où l'âme devait encore apprendre, guérir et se transformer. Elles ne condamnaient pas l'âme à l'oubli, mais la ramenaient à des cycles d'apprentissage plus bas, jusqu'à ce que les leçons soient intégrées et que les vibrations puissent s'élever. C'était un processus de réalignement nécessaire, une chance de corriger le cap et de reprendre le chemin de la lumière. L'éternel rappel. Le grand jugement n'était pas un événement à craindre, mais une réalité inévitable et juste. Il n'y avait ni tricherie, ni échappatoire. Chaque âme était son propre témoin, son propre juge. La clarté des réminiscences ne laissait aucune place au doute, aucune possibilité de blâmer autrui ou les circonstances. Tout était le reflet des choix individuels. Ce processus cosmique servait d'éternel rappel. Chaque instant de notre existence est précieux et porteur de sens. La richesse véritable ne se mesure pas en possession matérielle ou en pouvoir terrestre, mais en la lumière que l'on génère par nos actes, nos paroles et nos pensées. C'est cette lumière qui détermine notre progression dans le voyage infini de l'âme. Ainsi, au-delà des dogmes et des croyances, le message du jugement résonnait. La foi se manifeste non pas dans les rituels vides, mais dans la qualité de notre être et de nos actions. Les croyants, en fin de compte, étaient jugés sur la seule monnaie qui avait une valeur éternelle, l'amour inconditionnel et la contribution sincère au bien-être de toute la création. Et dans l'immensité du cosmos, ce jugement n'était pas une sentence finale,
mais un jalon, une invitation constante à s'élever, à apprendre et à aimer davantage.